Petit coup de gueule préélectoral. Vous savez que je suis mobilisé depuis quelques jours pour soutenir l'avenir en commun. Alors, je le répète encore une fois, je ne suis pas encarté à la LFI, Avenir en commun ou quoi que ce soit. Je m'en fiche. J'ai fait mes propres remarques à l'époque à la LFI en leur disant que ce qui était vraiment fondamental à l'heure actuelle et que je préconise aussi à tout le monde, c'est se bouger, c'est s'organiser localement, monter des actions collectives et puis surtout essayer d'avoir une stratégie collective, une stratégie, c'est-à-dire connaître ce qu'il y a dans notre environnement proche, connaître ce qu'il y a dans notre voisinage, connaître ce qu'il y a sur notre territoire, et pour pouvoir monter des actions en conséquence, des actions qui vont permettre de mettre en œuvre une trajectoire d'équilibre, une trajectoire de préservation des ressources, une trajectoire de transformation des ressources pour produire des choses qui vont nous être utiles. Parce que pour l'instant, on a tout remis à un système de géants, de multinationales de distribution. Alors voilà, petite alerte du jour. Arrêtez de vider le système de distribution, ça ne vous apportera rien du tout pour l'avenir. Vous videz les rayons des supermarchés, ce n'est pas du tout la solution et c'est pas du tout la bonne stratégie. Ça ne servira à rien que de créer plus de désordre. Ce système de distribution a été mis en place d'une certaine manière, c'est l'éclatement des processus de distribution mondiaux. On fait venir des produits de partout dans le monde qui font 40 fois le tour de la planète pour arriver à un lieu final quand ça a été emballé, quand ça a été produit, quand ça a été illustré, quand ça a été tout ce que vous voulez, et ça revient à un endroit. Aujourd'hui, ce système-là va se casser la gueule, forcément, mais on n'en est pas encore là, et vous allez l'accélérer en allant acheter tout et en allant acheter, en faisant des stocks, en faisant des réserves. Donc ce n'est pas la bonne solution. Toujours est-il que je le rappelle encore, les années à venir vont être très dures. Et donc, si aujourd'hui moi je soutiens l'avenir en commun, c'est qu'il y a une raison très précise. C'est ils proposent un programme qui a été accrédité par de nombreux économistes, par des hauts fonctionnaires. Il y a pas mal de gens qui sont prêts à travailler avec l'avenir en commun. Donc non, c'est pas que du blabla, c'est de l'effort de gens. Et moi, mon coup de gueule que je porte aujourd'hui, c'est pour dire, oui, les gouvernements successifs ont des responsabilités. Oui, il y a eu des partis politiques qui ont fait plein de promesses, mais ça c'est évident. Ces partis politiques répondent à des intérêts des classes bourgeoises, à des intérêts des riches, à des intérêts de gens qui sont méprisants, et puis qui tirent la fibre de gens qui ne savent pas construire, qui ne savent pas proposer du changement, qui ne savent pas sortir de leur rigidité pour proposer de la nouveauté, pour proposer de l'humanité, pour proposer du progrès, pour proposer de la collaboration. Et tous ces gens-là se retrouvent à voter Rassemblement National, Front National, Facho et compagnie, tout ce que tu veux, comment tu veux l'appeler, et se retrouvent à ne rien savoir produire, d'avancer pour l'humanité, d'avancer pour la société, de progrès social, de progrès civilisationnel. Donc il n'y a pas de tout ça. Et ces gens, et une autre partie des gens, même ceux qui agissent, même ceux qui sont alternatifs, sont des gens qui prennent le réflexe d'aller critiquer tout ce qui bouge. Moi, évidemment, je suis pour critiquer, je suis le premier à critiquer tout ce qui se passe. Mais cette fois, il y a des gens qui agissent et je suis vraiment pas partisan qu'on critique les gens qui agissent. Dans le sens où mieux que la critique, c'est proposer une amélioration, c'est venir avec un amendement, c'est venir avec une proposition, c'est venir avec une solution. Ce système de critique n'amène rien. On ne retrouve que des gens qui sont dans cette posture depuis des années et qui n'amènent rien à l'amélioration. Alors, je suis aussi partisan, bien évidemment, qu'il y ait des marches et qu'il y ait des mouvements et qu'il y ait de la révolte. Alors, il y en a qui disent, voilà, il faut faire de la révolte, mais il ne faut pas faire de violence, etc. À un moment donné, moi, je sais pas ce qui se justifie. Moi, je suis pas partisan de la violence, c'est évident, mais à un moment donné, il y a aussi des situations d'enfermement mental, d'enfermement social, d'enfermement à plein niveau, et puis des dangers qui menacent l'humanité dans son ensemble. Moi, je m'en fous des nations, je vous le répète déjà. C'est vraiment une question de monde, c'est une question d'humanité parce que nous sommes tous super dépendants aujourd'hui, parce que nous avons construit des systèmes où les densités de population
nous rend très fragiles sur les espaces qu'on occupe, sur les écosystèmes, puisque nous sommes alimentés par de l'agriculture intensive, qu'aujourd'hui on est en train de réfléchir à d'autres modes d'agriculture, mais c'est encore fragile, c'est encore vacillant, parce que ça demanderait à réorganiser tout l'espace, à réorganiser la manière dont on fait, dont on amende les sols, dont on met des intrants dans les sols pour pouvoir faire rendre les récoltes, améliorer les rendements. Et tout ça, ça nécessite une nouvelle organisation des rapports, et puis ramener beaucoup de gens à la terre, beaucoup d'ouvriers à la terre, beaucoup d'ouvriers agricoles, beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de paysans. Donc tout ça, ça demande vraiment des stratégies qui sont indispensables. Et du coup, moi, c'est ce que j'invite les gens à faire depuis le début, c'est arrêter de critiquer, monter vos projets, et c'est ce que je répète depuis des années, c'est de s'organiser collectivement et de ne jamais abandonner quand on voit les premières difficultés, les premières difficultés sociales, parce que souvent ce sont des difficultés sociales entre les gens, les difficultés relationnelles. Les gens font deux, trois réunions, s'aperçoivent qu'il y a des choses qui leur conviennent pas, il y en a un qui leur a parlé de travers, il y en a un qui a dit ça, il y a un coup, il y a trop d'humidité dans la pièce, un coup, le soleil ne passe pas au travers de la fenêtre, un coup, une personne n'a pas été assez entendue, enfin, c'est vraiment le bordel, et c'est pour ça que moi, vraiment, je préconise que arrêtez de blablater. Réduisez la parole au maximum, alors du moins dans les groupes d'action. Réduisez la parole au maximum. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi on veut le faire? Qu'est-ce que ça va apporter? Mettez-vous avec deux, trois petites questions comme ça, une méthodologie, une méthode, pas une méthodologie, mais une méthode pour faciliter de la parole à l'action le plus raccourci. Après, vous pouvez très bien faire aussi des groupes qui vont faire de l'éthique, qui vont parler d'objectifs, qui vont parler de projets, qui vont parler d'etc. Mais sachez bien séparer les deux, et qu'à un moment donné, les gens ne se sentent pas découragés. Bon, de toute façon, on n'en est pas là. Moi, c'était vraiment pour vous donner un coup de gueule. Montez vos projets, montez vos actions, soyez résilients dans vos actions. Et puis le changement, si vous ne croyez pas qu'il va se faire au niveau politique, moi au fond, j'y crois juste pour l'avenir en commun et juste pour cette élection. Moi de toute façon, ce que je vous encourage à faire le reste de l'année, c'est vous mobiliser localement avec votre voisinage, dans votre village, monter des assemblées populaires dans votre village qui ne font pas que parler, mais qui vont faire une estimation des besoins, qui vont faire exprimer les gens, qui vont recenser ce qu'il y a sur le territoire en termes de production, qui est capable de produire, qui est capable de faire quoi, qu'est-ce qu'on a comme ressources sur le territoire, qu'est-ce qu'on peut réutiliser, qu'est-ce qu'on peut mettre en circularité, c'est-à-dire réutiliser en fin d'usage, réutiliser aussi ce qui sort des usines comme déchets, etc. L'économie circulaire qu'on nous vante aujourd'hui, réappropriez-vous tous ces concepts, parce que ces concepts, dans les mains des hommes politiques et même de certaines collectivités, finissent par perdre leur sens et en manque d'intensité, manque de pratique pour en faire vraiment quelque chose d'utile, parce que on a du mal, cette société nous fait vivre encore dans une bulle artificielle qui est sur le point d'éclater, qui a déjà éclaté en 2020 avec le Covid, qui est une crise politique et pas une crise sanitaire. Ça a déjà éclaté en 2020, mais encore, on vous maintient dans une espèce d'illusion pendant qu'il y a tout qui est en train de se déliter autour de vous, parce que vous voyez encore des repères, parce qu'on a maintenu pour vous encore des repères que sont, oh là là, les supermarchés, les centres commerciaux, la télévision, là voilà, le téléphone portable, là voilà, ce sont vos repères. Et alors là, vous dites tant qu'à ça, mais non, 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 il y a des chiffres, il y a des indicateurs. Les choses sont en train de s'effondrer. On vous en parle depuis des années, vous n'agissez pas. Et puis, oui, à un moment donné, vous vous reposez sur des politiques que vous n'arrêtez pas de critiquer après. Quand c'est le moment des élections, vous dites, non, mais les politiques promettent tous des... Mais en fin de compte, vous élisez des politiques qui sont en train de vous saccager, de saccager toute possibilité d'organiser le futur, et d'organiser le futur proche, parce que le futur immédiat, d'organiser le présent. On n'est même plus dans le futur. Organiser le présent. Vous êtes totalement contradictoire. Revenez à la raison, ou du moins...
parce que peut-être vous avez été vraiment très loin de la raison, ben, construisez-vous une raison. Apprenez à connaître les enjeux, et apprenez à savoir ce qui est important. Parce que vraiment, on a l'impression que vous parlez dans le vide et que vous ne savez pas quels sont les enjeux. Des politiques qui vous ont fait des promesses, vous ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Peut-être certains en ont tenu, mais ces promesses-là n'étaient en aucun cas des promesses qui correspondaient à un programme adapté aux besoins qu'il faudrait ou qu'il aurait fallu dans le passé pour faire les aménagements énergétiques, produire ce qu'il fallait comme énergie pour pouvoir à la fois être propre et subvenir aux besoins des populations, assurer la sécurité alimentaire des populations. Tout ça n'a pas été fait. Tout ça n'a pas été fait parce que vous avez aussi laissé faire. Vous êtes responsable. Alors après, il y a plein de gens qui agissent et je parle pas sur eux. Ne prenez jamais les choses personnellement. Prenez surtout tout ce que je dis comme un encouragement à arrêter d'être stupide et à arrêter de faire des gestes de Shadok qui ne servent à rien. Bye.